Shalom, shalom, frères et sœurs en Christ et bienvenue dans la TIVO de ce jeudi 11 janvier 2024. La TIVO est écrite par le pasteur Chris Oyakhilome et la lecture nous est offerte par les vérités de l'Évangile. Le thème d'aujourd'hui est « Gardez votre langue ». Vos confessions contrôlent votre vie. Notre verset d'ouverture est tiré de Psaume 91 au verset 2 qui dit « Je dirai de l'Éternel, il est mon refuge et ma forteresse, mon Dieu. En lui je m'appuie et je compte, et en lui j'ai toute confiance. » Alléluia. Le pasteur nous dit que souvent, nous pensons à certaines choses qui sont arrivées à de très bonnes personnes et nous disons, si cela pouvait arriver à tel ou tel, qu'en est-il de moi? Ce type était meilleur que moi. Eh bien, cela n'a rien à voir avec qui est meilleur que qui. Cela a à voir avec votre marche personnelle avec le Seigneur et votre foi en sa parole. Il s'agit de vos confessions de foi. De mauvaises choses peuvent arriver aux bonnes personnes. Réfléchissez à nouveau aux paroles ointes du psalmiste que nous lisons dans notre écriture d'ouverture. C'était la confession de David et elle doit aussi devenir votre confession. De temps en temps, vous dites, le Seigneur est mon refuge et ma forteresse. Il est mon Dieu. En lui, je me penche et je compte. En lui, j'ai confiance. Apprenez le pouvoir et la valeur de bien penser, de bien parler. Si votre pensée est fausse, elle se reflétera dans vos mots. Et si vos mots sont faux, les choses iront mal dans votre vie. Vos confessions régulent votre vie. La Bible dit que vous êtes pris au piège par les paroles de votre bouche. Vous êtes pris par les paroles de votre bouche. Dans Proverbe 6 au verset 2. Pas étonnant que le psaume 39, verset 1 avertisse que vous gardez ce que vous dites et que vous ne parlez que ce qui est juste. Je garderai mes voies de moins que je ne pêche avec ma langue. Je retiendrai ma bouche avec une muselière. Jacques 3 au verset 2 dit « Nous trébuchons tous sur beaucoup de choses. Si quelqu'un ne trébuche pas dans les mots, c'est un homme parfait, capable aussi de brider tout le corps. » Proverbe 15 au verset 4 dit « Une langue saine est un arbre de vie. Une langue saine est une langue qui parle en ligne avec les dispositions du Christ dans son évangile. » Voulez-vous vivre la vie impressionnante et transcendante d'une gloire toujours croissante que Dieu vous a destinée? La clé est vos confessions. Car celui qui aimerait la vie et verrait les bons jours, qu'il s'abstienne de sa langue du mal et de ses lèvres de dire la tromperie. 1 Pierre 3, verset 10. S'abstenir de votre langue du mal et de vos lèvres de parler signifie que vous ne parlez qu'en conformité avec la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Nous sommes vraiment bénis ce matin, mon frère, ma soeur. Alors, mon frère, ma soeur, tes confessions contrôlent ta vie. Ce que tu dis, ce que tu penses, génère ce que tu dis. Et c'est ce que tu es par la suite. Alors, mets une garde à ta bouche. Veille sur la porte de tes lèvres, afin qu'aucune parole mauvaise, erronée, ne sorte de ta bouche. Amen. Comprends que l'apparence d'une personne, ce que tu crois savoir d'elle, n'est pas révélateur du cours de sa vie. Cela dépend des paroles que confesse cette personne. Cela dépend de ses pensées. Celui qui a une relation avec Dieu, c'est celui-là qui confesse, celui qui confesse sa foi. C'est celui-là qui a les bonnes choses qui lui arrivent. C'est pourquoi on peut comprendre que de mauvaises choses peuvent arriver à de bonnes personnes dès lors que leurs pensées et que leurs confessions sont mauvaises. D'accord? Par exemple, une maman qui parle de son enfant dans les termes suivants: le fainéant, le voleur, le brigand,
Hein? Il n'est pas étonnant de voir ces choses-là se manifester dans la vie de cet enfant. C'est donc à bannir. Et parfois, les parents ne comprennent pas la tournure de la vie que prend la vie de leurs enfants. C'est à cause de leurs paroles, à cause de leurs pensées, de leurs confessions sur la vie de leurs enfants. Stop! Ça suffit maintenant. Il y a des paroles à dire, à confesser et d'autres qu'il faut bannir de ta bouche. Tu dois, mon frère, ma soeur, mettre une garde à ta bouche, préserver ta langue de parler de mauvaises paroles, de mauvaises manières et des paroles trompeuses. Tu dois comprendre qu'en tant que fils de Dieu, tu es issu de la parole de Dieu. Aussi, tu ne te conformes pas à ce que tu entends dans le monde. Tu confesses la parole de Dieu. Elle est déterminante pour toi. Cette parole, elle est vivante, elle est puissante. Elle a le pouvoir de transformer le cours de ta vie, de le tracer dans la bonne direction, de conduire les bonnes choses dans ta vie selon la volonté parfaite de Dieu. Elle est stimulante et elle trace positivement le cours de ta vie, toujours vers l'avant, toujours vers le haut. Tu dois t'interdire de penser et de parler selon tes sens ou selon ce que tes yeux voient de négatif. Au contraire, crée-toi un bel avenir par des paroles pleines de foi. Sois toujours enthousiaste et attire le bien à toi et sur ta famille. Enlève toute fausseté, toute vision erronée et applique-toi à parler la parole de Dieu dans tous les domaines de ta vie. Change ta manière de parler et même les mots que tu emploies. Veille à ce que ce soit toujours des mots positifs parce que ils conditionnent ton futur. Hein? Soit vers la gloire de Dieu, soit vers les mauvaises choses. Fais en sorte alors que tes paroles ne soient jamais un piège pour toi. Hein? Parce que tu deviendras le produit de ta bouche. Si tu es plein d'amour, que tu es débordant d'amour, tu parleras le langage de l'amour automatiquement, naturellement. Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Plus tu es rempli de la parole de Dieu, ton nuage déborde de belles et de bonnes paroles en lien avec l'évangile de Christ, les paroles de bénédiction, les paroles de vérité de Dieu, et plus tu confesseras ces paroles naturellement. Maintenant, tu arrêtes de parler de mauvaises paroles. C'est un piège. Cela peut plaire aux hommes du monde comme un effet de mode, une attitude, un code, mais toi tu ne fonctionnes pas ainsi, tu n'imites pas le monde, c'est Dieu que tu imites. Tu n'es pas là pour plaire aux hommes, tu es là pour plaire à Dieu. Alors prends garde à toujours parler la vie en conformité avec la parole de Dieu et de t'éloigner de tout ce qui est parole qui relève du mal, de la mort. Cela vient de l'ennemi, qui veut toujours te détourner de la belle vie que Dieu a réservée pour toi. La parole de Dieu est ta seule source de confession. Et en la méditant constamment, tu l'enracines dans ton cœur pour la parler naturellement par la suite. Elle est une puissance pour casser les mensonges, les forteresses et renouveler ton intelligence et amorcer, vraiment induire une vie de victoire et de réussite constante pour toi et pour ceux pour lesquels tu déclares. Alors, décide aujourd'hui de te nourrir de cette parole constamment et de t'abstenir complètement de parler le mal. Entame le processus de transformation par la parole de Dieu de tes pensées en la même pensée et la même parole que Dieu. La parole de Dieu est un remède pour ton corps et ton esprit. Elle purifie, elle lave, elle nettoie, elle vivifie, elle sanctifie et elle conditionne ta vie. Elle crée la belle vie de réussite, de progrès, de perfection, de gloire, comme le décrit la parole de Dieu pour toi. Dieu même a parlé pour créer le monde, l'univers, les belles choses, les magnifiques choses, les belles œuvres
que nous voyons tous les jours. La clé est dans la confession de la parole de Dieu. Si tu déclares que tu as vaincu la maladie, que tu as vaincu la tristesse et que tu es toujours en pleine santé, en pleine forme et pleine de joie, sache que c'est ce qui va se produire dans ta vie. Une langue saine pour un corps qui s'aligne à la parole et pour un avenir des plus glorieux et fleurissant comme un arbre de vie. Parle toujours la parole de Dieu pour créer ton avenir et attends-toi à ce qu'elle produise de nombreux fruits d'excellence, de domination, de progrès, de beauté, d'amour, la belle vie que tu souhaites et que Dieu t'a réservée en Jésus-Christ. Alléluia! Amen, amen. Vraiment, c'est une Tivo qui est des plus intéressantes ce matin à étudier. Mon frère, ma soeur, maintenant, je vais t'inviter à faire des déclarations avec moi. La première déclaration est celle du psalmiste. Tu répètes avec moi. Le Seigneur est mon refuge et ma forteresse. Il est mon Dieu. En lui, je me penche, je compte, je m'appuie. En lui, j'ai toute confiance. Alléluia. Et maintenant, nous déclarons tous ensemble. Le Seigneur est la force de ma vie. Même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal parce qu'il est avec moi. Sa canne et son personnel me réconfortent. Il prend ma main droite et me dit, « N'aie pas peur, je suis là pour t'aider. » Par conséquent, je suis fort en lui et dans la puissance de sa puissance. Gloire à Dieu. Alléluia. Mon frère, ma soeur, exerce-toi à confesser la parole de Dieu. Tu as deux exemples que je viens de te donner. Confesse. Confesse ta santé. Confesse les belles choses sur ta vie. Le progrès. Vraiment. Et tout ce que tu souhaites sur ta vie. Toujours la parole de Dieu et tu seras béni. Voilà mon frère, ma soeur, je te souhaite une bonne journée et je te dis à bientôt pour une nouvelle Tivo.